Salut toi, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Allez, c'est Noël, alors fais-moi un petit cadeau. Tu t'abonnes et tu mets la petite cloche. Tu sais pourquoi? Parce que c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos. Bonne fête! Messieurs, dames, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est Loïc, bienvenue pour ce grand, cet immense poker Noël. Oui, ce soir on est là pour faire du poker, c'est-à-dire du poker champagne, hein, vous connaissez l'individu, on ne foldera rien. On est là pour vous faire gagner un maximum de tickets grâce à notre partenaire, nos amis de PMU Poker. Et regardez là, en haut, vous voyez, il y en a du cadeau et du ticket à vous faire gagner ce soir. Bonjour, Messieurs, bonjour. dames, le royaliste, hola. Ça va? Le roi Merci est mort, beaucoup vive pour le le ticket. roi. Eh ben non, avec plaisir. Merci à toi. J'aime beaucoup ce que je disais. J'aime beaucoup ce que tu fais. Tu viens quand tu veux, l'ami, dans les émissions de poker, etc. Et je disais, on est d'accord, Royaliste, t'es en train de faire du casino un petit peu aussi, j'ai vu. Alors j'en ai fait début d'année et après j'ai dû arrêter parce que j'ai eu un contrat avec JBL et du coup là normalement je redémarre l'année prochaine. Pardon, excusez-moi pour ce petit contrat pour JBL. Je comprends bien. Et Jérôme qui est en train de te dire que t'as pas montré ton casque Ah JBL. oui, voilà, Voilà. il est là, c'est là. Et donc tu vas reprendre sur ta chaîne Twitch, etc. Ouais, c'est ça. Normalement ce sera à partir de février du coup et je reprendrai pour toute l'année du coup avec des lives quasiment tous les jours. Ok. Et voilà. Et le, Tu fais du poker aussi? c'est exactement ce que j'ai demandé. Alors le poker j'y joue mais je suis trop nul. Du Mais coup t'en stream ou pas? non, j'en stream pas. Je joue vraiment comme ça pour rigoler et quand j'ai des Mais sous à perdre. Parce que je me fais tu chier. streames pas parce que tu dis que t'es trop nul? Non, Parce que moi, par exemple, je Parce stream. que regarde Loïc, il arrive très bien à faire les deux. Parce que il y en a pas beaucoup qui ont un bon niveau qui stream. Enfin, il y en a pas énormément, tu vois. Il y a plein de gens qui streament aussi pour le fun, pour le plaisir du poker, pas forcément pour montrer. Mais regarde, même moi je stream, donc c'est pour dire Ouais. tout est C'est possible. pas besoin d'être pro pour streamer du poker, hein. Ouais, c'est Il y sûr. a- Après, si jamais j'ai à en faire, ce sera vraiment en mode fun de toute manière parce que j'ai pas la légitimité pour en streamer, quoi. Royaliste, pour ceux, j'en profite de t'avoir un peu, pour ceux qui ne sauraient pas ce que tu fais dans le chat, est-ce que tu peux un petit peu dire comment tu as Fais ta pub. réussi avec les années à te faire extrêmement connaître? Alors au début, je faisais des vidéos sur Clash of Clans, Clash Royale, ça c'était à l'époque, c'était de 2011 à 2016 Ouais. à peu près. Ensuite, je suis parti sur Fortnite, du coup pendant 2 ans et demi. Là, j'en fais encore un petit peu, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et du coup, c'est vraiment Fortnite qui m'a fait connaître. C'est ce que Et, j'avais euh, demandé. Ouais, et après là sur la fin, je faisais du Among Us et là justement, je suis un peu en pause le temps des fêtes, etc. pour justement me pencher un petit peu vers le slot, je pense, à partir de février. Du coup, Le slot, c'est l'avenir pour toi? c'est l'avenir, je sais pas, mais moi en tout cas, c'est en fait, si tu veux, genre, je kiffe en faire et j'en fais depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait 7 ans que j'en fais en hors stream. Et du coup, le fait de pouvoir streamer le slot, bah, ça fait que ça réunit deux passions que j'ai au final, parce que Tu voilà, je fais kiffe des faire rôles là ça. Et du comme ils coup, font tous, c'est ça? comment ça, comment ça, Ouais, des ronds? tous les bonus là, c'est ça? Tu farmes pendant toute Ah ouais, ouais, ouais. l'année Bah et tu ça, fais ça par les. exemple, j'adore le faire. Ça par exemple, j'adore le faire. Je le fais enfin pas tous les soirs, mais je le fais de temps en temps. Enfin, je le fais Moi, aller trois je quatre fois par regarde semaine. quelques streams et ça commence à me chauffer, moi, de vouloir faire des trucs comme ça. Ouais, c'est des bonus hunt. Mais Ouais, j'ai Ouais. mais c'est j'ai- c'est mais trop j'ai bien. l'impression, tu vas me dire si je dis des conneries, j'ai l'impression qu'il y a une vraie stratégie là-dedans. Bah, il y a plusieurs stratégies. Après, bon, il y a quand même une grosse part de chance, mais il y a pas mal de strats, ouais, pour pouvoir faire un bon bonus hunt. Un bon bonus hunt, c'est un bonus qui est quand même réfléchi à l'avance et il faut pas s'y prendre n'importe comment, c'est J'ai sûr. une petite question. Les bonus hunt, ça correspond à peu près au rakeback en fait. Non, en gros, un bonus hunt, c'est tu sais, quand tu vas sur une machine, tu farmes le bonus et dès que Ouais, tu as le bonus, tu quittes la machine. Ça sauvegarde le bonus et tu fais ça sur toute ta bankroll avec plein de machines différentes. Et à la fin, tu et ouvres tous puis les toute bonus ta d'un coup. bankroll quand même, hein. Genre, Ouais, bah, enfin, de la soirée, quoi. De la soirée. ouais. Et du coup, à la fin, tu ouvres tous les bonus et tu vois si tu es en positif, en négatif. Après, tu analyses, quoi. En T'as un- fait, en fait Ok. tu coffres ton bonus, quoi. Tu le coffres ton bonus pour la fin de session. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tu le Parce que tu peux sauvegardes les et ouvrir tout de suite en fait. C'est- tu peux les ouvrir tout de suite ou alors, bah, là, le but, c'est d'attendre vraiment à la fin quand tu es à 0 € pour tout remonter. Comme ça, c'est d'autant plus beau Ouais, je suis un peu, et moi, quelques c'est le streamers. meilleur moment, de toute façon, Ouais. les ouvertures.
Une question, tu as fait, comme tu expliquais, tu as fait beaucoup de jeux. T'es un des rares finalement qui a, entre guillemets, enfin tu vas me dire, mais j'ai l'impression un peu survécu au fait d'avoir plusieurs jeux. C'est-à-dire, tu sais, je vois des gens qui ont été connus, je te dirais, par exemple, que sur Fortnite, et quand ils ont arrêté Fortnite, c'était fini, ou que sur Clash of Clans. Pas de mind game, en fait. Tu vois, j'ai l'impression que tu es un des rares à avoir survécu au fait d'être À l'époque, multi... la transition, c'était Clash Royale. Fortnite, elle s'était super bien passée. J'ai eu aussi un peu de réussite dans le sens où la première vidéo que je fais sur Fortnite, elle avait fait 2 millions de vues. Donc forcément, ça m'a Oh apporté là même là, une c'est commu beau, on Fortnite applaudit, directement. messieurs. S'il vous plaît, on applaudit 2 millions de vues. S'il vous plaît. Et ensuite, là, par exemple, au final, en fait, je vais quasiment totalement changer un peu ma commu parce que je veux une commu qui est plus âgée pour pouvoir faire du slot, etc. Et j'ai pas non plus envie de faire des vidéos, par exemple, slot sur ma chaîne YouTube parce que je sais que c'est une commu qui est assez jeune et j'ai pas non plus envie de mettre plein de jeunes dans le monde de la slot parce qu'au final, ça peut être dangereux aussi. Et je préfère ne pas être responsable de ça et plutôt refonder totalement une commu sur Twitch. Du coup, C'est comment beau, tu ça veut dire que tu as une vraie comment prise de tu fais conscience, quoi. quand tu es youtubeur, tu vois, dans un domaine, tu vois, pour genre aller rechercher une nouvelle commu? Il y a des choses à faire où tu essayes. En vrai, il faut être régulier. Non, il faut être hyper régulier, être innovant. Par exemple, là, quand je vais partir vraiment dans le slot à partir de février, c'est pour ça que j'y travaille là dès maintenant. Je vais chercher plein d'idées innovantes. Je vais essayer de faire plein de trucs qu'il n'y a pas forcément sur Twitch. Et après, être hyper régulier. En fait, c'est surtout ça. Il faut y être tous les jours, être tout le temps là, surtout au début, quoi. Ouais. C'est hyper intéressant ta prise de conscience quand même. Il y a un vrai côté professionnel avec les années quoi, que tu as acquis. Parce que je suppose qu'à la base, tu ouvres ta chaîne YouTube comme tout passionné. Ouais, c'était fun. Ouais, c'était en 2011, c'était pour le fun. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est plus tu as de monde qui te regarde, plus en fait, tes paroles, ils ont du poids et du coup, forcément, la prise de conscience, tu la prends obligatoirement au final. Parce que sinon, tu fais vite des bêtises et puis ça peut ne pas Et être puis bien. c'est assez toxique en plus sur certains jeux. Genre sur Ouais, Fortnite, ouais. la commu est assez toxique, donc il faut que tu fasses attention à tes Ouais. paroles parce que ça peut vite se retourner contre toi. C'est ça, c'est ça. C'est des jeunes et c'est des jeunes qui ont entre 12 et 18 ans. Donc forcément, c'est les âges où tu peux être un petit peu tranchant et du coup, tu peux vite prendre cher dans les commentaires. C'est au Je gamin pense, et puis ils vont se coucher là, faut arrêter de déconner. Non, mais... C'est Attends, parlons de Half-Life déjà, voilà, ok? Royaliste, on va pas t'embêter encore très longtemps. Dernière question, juste, t'as vu, je Ouais. suppose, vu que tu suis les jeux vidéo et tout, la shitstorm de Cyberpunk. J'ai vu. Ouais. Et, mais il me semble que ça va revenir en. Ils vont refaire une mise à jour, je Ah crois. ben là, je pense qu'ils vont patcher Ouais. comme des Ouais, ils malades. vont patcher, ouais. Ouais, j'en ai entendu parler. Quand Ouais. comme ça, tu as des jeux hyper attendus, tu vois, les GTA, les trucs. Est-ce que des fois, toi, tu réfléchis à te dire, ce serait peut-être bien que j'y aille quand même. Ce serait peut-être bien que j'aille streamer un peu ça et tout. En fait, souvent, après les jeux hyper attendus, souvent, on est vite déçu. Mais quand il y a des nouveaux jeux, même pas forcément attendus, par exemple à Among Us, souvent, je teste et ensuite, je vois. Et si vraiment je vois que je kiffe, en fait, je me dis que ça peut. Enfin, comment dire? En gros, si je kiffe le jeu, je vais forcément envoyer du kiff en vidéo. Et du coup, j'ai envie de le streamer. Et du coup, j'ai envie de le proposer. Si Et tu du coup, prends du ça va plaire. plaisir, tu vas Alors, donner voilà. du plaisir. Alors que si je me force, ça va être de la merde et au final, ça va pas plaire et du coup, ça va être nul. Donc, en soi, je teste un peu tous les jeux, toutes les nouveautés, Putain, tu etc. dois avoir des choix difficiles quand même, hein. Entre ce que t'aimes et ce qui fonctionne et trouver le juste Ouais, équilibre. Parce qu'il doit y avoir après, des trucs ouais. que t'aimes bien et qui sont pas possibles à stream, tu vois, genre que tout le monde s'en fout. Ouais, ou à l'inverse, il y a plein de trucs que genre j'aime pas et qui cartonnent. Et je Ouais. suis en mode, c'est comme ça, hein, c'est la vie après. Mais bon, en tout cas, Among Us, ça me plaît de ouf. J'aime bien tout ce qui est stratégie comme ça. Et Fortnite, j'adore tout ce qui est créatif. En fait, tout ce qui est création où on peut développer plein de mini-jeux, plein de choses. Je trouve ça hyper cool. Ouais. T'as Tu faisais déjà, des t'as, maths, t'as déjà c'est pensé ça? à faire ton jeu? Oula, non, jamais. C'est vrai, ça t'a jamais traversé Non, l'esprit? non, créer mon jeu. Genre créer un jeu. Je pense que c'est prendre énormément de risques. C'est un coup incroyable, hein. C'est un coût incroyable. Je pense que c'est énormément Mais de tu crois que taf c'est aussi. possible à son niveau?
c'est compliqué quand même. Après, À ça son, dépend. à Il y son a jeu et échelle, je jeu. sais pas si. Je pense Ouais, qu'il y a jeu et jeu, un jeu mobile, un petit jeu ou machin. ouais, Oui, une mais après, application mobile, c'est possible, mais genre un jeu, c'est. Dans la Enfin, création, il y a Ouais. tellement d'étapes entre celui qui va avoir juste l'idée de qu'est-ce que ça pourrait être comme style de jeu, celui qui va pouvoir le matérialiser, même juste par paperboard, pour pouvoir donner vraiment une consistance, et puis ceux qui vont le créer via les logiciels pour pouvoir le rendre dynamique et jouable. Donc, Ouais. dans la création, tu as vraiment plusieurs étapes. Ouais, Bon, c'est ça. Et puis, il faut toute une équipe, faut du monde, quoi. dernière question, après je te laisse. Ouais. Plus d'un Troisième million. dernière question. Non, c'est moi, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Et c'est l'interview. Si tu m'accordes, je la garderai l'interview pour la remontrer Ah, après pas de avec souci. tous les autres. Aucun problème. Dernière aucun problème. question. T'as plus d'un million d'abonnés sur YouTube. Ah ouais, quand même. Ouais. J'ai quelques amis youtubeurs comme Benzaï, je sais pas si ça te parle, ou des gens comme ça qui Ouais. sont pas loin, tu vois, ou Morgan Niquet, Morgan Vez, des choses comme Ok, ça. ouais. Plus d'un million, qu'est-ce que les gens, en positif et en négatif, qu'est-ce que les gens s'imaginent pas? Tu vois, que les gens qui sont pas là où t'es toi, tu vois, avec les obligations et les côtés positifs, c'est quoi que les gens s'imaginent pas? Par exemple, je vais te prendre un exemple, je ne citerai pas le youtubeur, mais côté Ouais. positif, lui, il allait me dire les avantages des marques, les cadeaux qu'on t'envoie, et le côté négatif, les shitstorms incroyables que tu peux te prendre pour rien. Voilà. Lui, C'est par quoi exemple, shitstorm? c'est les bad buzz, si tu veux, Ok. les trolls qui viennent t'emmerder. Ouais, Donc, bah, c'est ce que j'allais dire. Côté négatif, bah, après, ça va dépendre. Par exemple, côté négatif, il peut y avoir les intrusions dans la vie privée, les choses là. Il peut y avoir aussi évidemment les bad buzz, les commentaires haineux, etc. Mais bon, Ça te fait ça, à peur, force, on ça, genre les s'habitue. bad buzz? Est-ce que genre t'as une appréhension dès qu'il y a un petit truc, tu sais, ça part mal dans ton chat ou il y a Ben, une petite polémique, est-ce que genre ça te met la pression ou ah, pas? genre un bad buzz sur mon image, ouais, ça Ouais, c'est. ça te travaille, genre Bah, t'y pas ça me penses? fait peur, mais genre j'aimerais pas en avoir, quoi, au Ouais. final, T'en parce as jamais que eu? non, en fait, j'ai eu une fois, alors une fois, j'ai une histoire. Une fois, j'ai eu un bad buzz parce que, alors en gros, et j'avais fait premier tendance sur YouTube. C'était la première fois d'ailleurs. Et en c'est gros, beau. je fais toute une journée de tournage, vraiment de 8 heures à genre 2 heures du matin. C'était vraiment, j'ai fait plein de vidéos différentes, etc. Et il y avait un truc sur Fortnite, c'était les serveurs privés. Et du coup, un serveur privé, c'était tu jouais à 100 joueurs, donc il fallait gérer 100 personnes dans le Discord en parlant, et puis c'était plein de jeunes qui crient de partout, etc. Et du coup, en fait, on fait une énorme construction, etc., qui tient sur une planche. Et cette planche-là, il ne faut pas la casser, sinon il y a tout qui casse. Et avant la fin de la vidéo, il y a un petit malin qui s'est amusé à tout casser. Donc forcément, en fin de journée, je suis fatigué, j'en avais marre. On avait fait que tourner, etc. Genre, il casse tout. Ça m'a saoulé, donc je lui ai un peu fait comprendre, quoi. Et en fait, ce passage-là, précisément, j'avais oublié de l'enlever au montage. Et, Oh, mais non! et du coup, bah, Une fois. forcément, et ce que je peux comprendre, il y a quelqu'un qui arrive sur la vidéo, il voit que je parle mal à un abonné, il se dit c'est qui, il se prend pour qui celui-là, etc. Ce que je peux tout à fait comprendre. Après, il n'avait pas le contexte ni rien du tout. Ouais. Mais du coup, forcément, bah, il y a plein de critiques. Après, je me suis fait Tu fais quoi? Tu menacer. retires la vidéo instant quand c'est comme ça ou tu Ouais, coupes? ouais, bah en fait, le problème, c'est que d'habitude, je regarde tout le temps mes vidéos, au moins avant de la sortir, et au pire, une fois qu'elle est sortie, je regarde genre au bout de 30 minutes, une heure. Et là, le problème, je sais plus pourquoi, j'ai dû partir ou je sais plus, et je suis revenu style 5-6 heures après. Et bah, c'était trop tard. Genre, elle était première tendance, elle avait fait un carton et tout. Je me demandais pourquoi. Et quand j'ai vu les commentaires, bah, j'ai vite compris. Et donc, tu puis l'as voilà, tu, quoi, tu l'as j'étais un peu supprimé. déçu. Ouais, du coup, je l'avais supprimé. Ouais. Et les côtés positifs, alors? Bah, côté positif, après, il y en a plein. Il y a. Les Les cheveux de la meufs, meuf les avec meufs, les meufs. les cheveux de la meuf, donc si Vas-y, tu vas-y, es en tu peux boîte, le dire là, on est pas entre les trucs nous. du Là. social, Tu vois, vous Dans voyez les gars, famille, on est vous voyez les six, gars, là. c'est quand je vois votre niveau que je sais pourquoi c'est moi qui fais des interviews. Ah, d'accord. Là, au niveau des filles, bah, moi, c'est une commune assez jeune, donc c'est plus compliqué. Donc c'est pas mais, bon, donc c'est pas bon du Bon, tout. t'as pas le droit de le dire, d'accord. Après, ok. pour Jérôme, ça peut aller, mais pour moi, non. Non, en positif, il y a pas mal, bah, il y a plein de choses, hein. Il y a bah, déjà le temps libre au final, parce qu'au final, c'est comme un joueur de poker, hein. Je pense, enfin après, ouais, si, c'est un peu pareil. Genre, tu gères ton emploi du temps comme tu le veux, etc. Forcément, il faut bosser, mais tu gères ton emploi du temps comme tu veux. Il y a aussi bah, quand tu es reconnu un petit peu ou quoi, genre à travers les marques ou même à travers les gens dans la rue, par exemple, quand tu te balades et par exemple, si un jour où tu n'es pas bien, tu vas te balader dans la rue, il y a un abonné qui te reconnaît, qui te dit que du bien, bah forcément, ça remonte le moral, c'est Ah trop ouais. cool. Mais Euh, on est d'accord que t'as jamais personne
qui dans la rue vient te voir et te dit « Hé, je déteste ce que tu fais !» Ça n'existe pas, ça. Non, non, il n'y en a pas. Après, ça peut arriver, style dans les conventions, par exemple à Paris Games Week, où là, tout d'un coup, il y a un attroupement, où il y a plein de monde, et il y en a un qui crie, tu vois, un truc un peu haineux dans le tas, Oh là mais bon, tu l'ignores et c'est pas grave. Hein. Ouais. C'est pas bien grave. Ouais, c'est un parmi, je sais pas Ouais, combien c'est qui ça, sont c'est gentils. ça. donc, En fait, il faut tellement se focus. En fait, au bout d'un moment, tu fais une carapace sur ceux qui font vraiment des critiques méchantes. Après, il y en a qui font des critiques qui sont bonnes à prendre, hein, évidemment, négatives, mais qui sont bonnes à prendre. Mais ceux où c'est juste de la méchanceté pour de la méchanceté, à force, il y a une carapace qui est faite et Tu lis tous les commentaires on et passe. tout? Oh, t'arrêtes au C'est bout d'un moment. compliqué, mais Pas ouais, tout, ouais. mais En gros, t'essayes tu de. regardes vite fait les top commentaires. À chaque vidéo, Ok. tu regardes au moins tous les top commentaires, genre une dizaine de commentaires, on va dire, pour voir un petit peu le ressenti quand même. Et souvent, s'il y a un truc vraiment, genre une critique positive ou négative dans la vidéo, elle va être dans ce top commentaire-là et tu vas vite la voir. Ah, ok. Eh bien, merci infiniment, Royaliste, intéressant, en tout cas. d'être venu. C'était Bah, merci passionnant. Et puis, Ouais, c'était top. Je vais vous regarder sur la télé, moi. Je vais Eh me ben, poser, écoute. je vais boire ma petite bière. Et puis, merci beaucoup. L'invitation tient quand tu veux pour venir dans Yes, un pas de poker problème. débat ou autre chose. Merci beaucoup et encore merci pour le ticket aussi. Ah bah, avec plaisir. Et Tu le tu mérites, tu le m'envoies ton pseudo PMU. Hein. Yes, faut que je check ça sur Oh mon là ordi, là, je vais l'argent regarder. attire l'argent. Regardez-moi ça. Dans le chat, ça va encore dire mais ouais, mais oh. Ah, c'est J'espère truqué. gagner là. Juste avant de venir, je me suis fait détruire. J'ai eu un brelan droit et je me dis bah let's go, je vais all-in et le mec il avait une couleur, j'étais dégoûté. Voilà. J'étais deg. C'est l'histoire On de va notre retenter vie. ta chance avec le ticket. Ouais, je tenterai ma chance. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Parle-nous parce que les amis, si j'aime, on me reproche souvent de ouais, t'invites les mêmes. Écoutez-moi, déjà je fais ce que je veux, c'est mes émissions. Et petit 2, je n'invite que des gens qui ont du cœur, voilà. Et on me dit, des fois on m'a dit ouais la plume, nana, Qu'est-ce qu'on fait là, bad, Nico, Ouais, bad mais boy, bad boy. Ouais. Nana, j'ai dit non mais vous ne connaissez pas cet homme comme je le C'est des connais. tatouages, ça. Oui, C'est mais un ça, cœur. mais, on te le dit à toi, on me le dit pas à moi, ça. Hein. Oui, non, mais non, à toi, personne ne te le dira, ils ont trop peur de toi. Alors, attendez, juste avant, j'ai vu avec 9 Félix à cœur contre 2 dames. Peut-on vibrer? Oh, bah non! 2 cœurs, cœur! si. Oh non, même pas! Les cœurs. Mais non, on vibre non. pas. Oh là là, bon, dommage. Et, et donc, non. moi, je peux vous dire que je le connais et il a fait quelque chose de très, très beau. Ma plume, raconte! Ouais. Bah, je suis pas tout seul. Hein. Non, mais justement, C'est pour ça que, raconte. En gros, c'était il y a une dizaine de jours, j'ai un ami à moi, un pote qui qui est amateur dans le poker, qui n'est pas forcément impliqué dans le poker, mais qui est pote avec beaucoup de joueurs de poker de ma région. Et il vient me discuter, un après-midi, et il me dit, tu pourrais partager ça sur tes réseaux, comme tu connais un peu de monde et tout. Et en gros, il me poste la cagnotte Litchi pour sa petite sœur, parce que, en gros, sa petite sœur est handicapée depuis la naissance. Elle peut pas marcher, elle est en fauteuil roulant et tout. Elle est très gravement handicapée. Et donc, du coup, ils avaient besoin, vu elle a 16 ans, je crois, d'avoir un fauteuil maintenant pour adultes, en gros. Sauf qu'un fauteuil comme ça, adapté pour son handicap, c'est 30 000 €. Et donc, je ne sais pas comment ça marche, mais genre, c'est l'entreprise qui s'occupe de ça. En gros, lui finançait 20 000 € sur le fauteuil. Et il manquait 10 000 € que la maman devait investir. Et en contrepartie, il lui faisait un crédit de 10 000 € pour ces 10 000 € manquants. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions, mais c'est toujours mieux que rien. C'était une vraie solution. Voilà. Donc, du coup, ils se sont mis à faire une cagnotte Litchi pour essayer de récolter quelques fonds. À la base, c'était pour diminuer un peu le coût du crédit et de l'emprunt. Et de fil en aiguille, il me demande si je peux poster sur mes réseaux. Donc, je lui dis bah oui, pas de souci. Donc, je fais le tour des Discord et tout, de tous les groupes Discord où je suis. Et je fais un peu de pub et tout. Et j'en parle à Baron, en fait. Baron Bragui qui... Baron, poste tes réseaux, il n'y a pas de souci. Ouais, qui est un mec formidable.
Donc, comme il a des contacts chez Winamax, non, ouais, voilà, c'est parti comme ça. Avec Baron, on se dit, bah, tiens, si on organise un tournoi privé, parce que nous, ça nous arrive assez souvent de se faire une petite partie privée entre nous. Donc, on voulait s'organiser ça, sauf que maintenant, on ne peut plus organiser de tournoi privé en winner take all. Et nous, ce qu'on voulait, c'était un winner take all pour récolter des fonds et pour éviter que de l'argent un peu redistribué partout et de courir après les gens, tu vois. Donc, j'ai contacté Baron s'il n'avait pas une solution, et Baron m'a dit qu'il avait des contacts chez Winamax et qu'il allait essayer de voir s'il y avait moyen d'organiser un tournoi. Et chose qu'il a faite. Donc, il est rentré en contact. La personne n'était pas disponible le jour même, les 2-3 jours qui suivaient. Et arrivé, c'était quand? C'était vendredi, je crois. C'était vendredi qu'on a fait le tournoi, si je me trompe pas. Ouais, je crois bien. Et le mec arrive et il nous sort le tournoi est organisé pour ce soir. Maintenant, à vous de faire de la pub. Donc, du coup, Baron nous a organisé ce tournoi. On a commencé à aller sur les réseaux, à le partager un petit peu partout. On a eu beaucoup de force, beaucoup de soutien, genre tout particulier. Il y a eu plein de monde, je ne peux pas citer tout le monde, mais genre une personne en particulier, c'est Moundir, genre qui est tout de suite est venu me voir en privé et me parler. Il a fait un gros don tout de suite sur la cagnotte parce qu'il ne pouvait pas jouer le soir au poker. Donc, il m'a dit, tiens, j'ai fait un don. Il m'a dit surtout, préviens-moi si tu as un problème pour compléter la cagnotte. On fera tout ce qu'il faut. Il a partagé sur ses réseaux. Moundir qui est toujours là d'ailleurs, hein, quand il y a ce genre d'opération. Hein, et c'est une crème. Il était là toute la soirée. Il nous envoyait des messages. Moundir, on lui fait un gros bisou. Et donc, du coup, de fil en aiguille, on a déjà, rien que le fait de partager la cagnotte Litchi, ça a commencé à faire des dons, à exploser, à monter toute la semaine avant le tournoi. Donc, ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur. C'était génial. Et le tournoi, on a réussi à récolter 500 € de plus. On voulait faire un petit tournoi à 5 €, riba illimité, et winner take all. Et le premier aurait fait un virement sur la cagnotte Litchi. Et par chance, parce que c'est une chance, c'est Baron qui a gagné le tournoi. Ah bon? C'est fou, ça. C'est Baron qui a gagné le tournoi. Donc, du coup, elle était belle, quoi. On organise le tournoi, on récolte 500 €. Et, en plus de tous les dons qui ont été faits dans la cagnotte directement Litchi, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de personnes de la communauté poker. De toute façon, on voit les noms, en passant par Moundir, Alex Réard, des amis proches à moi du poker, plein de gens. J'ai même ma maman, tout ça et tout. Donc, tu vois, c'est génial comment les gens se sont investis, se sont impliqués. D'ailleurs, la cagnotte est quasiment à 8 000 € là. Ouais. Donc comme voilà. quoi, vous voyez, quand je vous dis que le poker a du cœur, c'est avoir du cœur. Voilà, et c'était surtout, avec Baron, on en discutait, on voulait faire un petit truc en fin d'année, j'en parlais avec lui pour justement faire un truc associatif, essayer d'aider des personnes qui en ont le besoin. Et genre 2-3 jours après, j'ai mon pote qui m'envoie ça pour sa sœur. J'ai dit, avec Baron, allez, on saute sur l'occasion, on va essayer de faire quelque chose, tu vois. Et de fil en aiguille, voilà, la cagnotte a monté. La petite sœur de mon pote elle était genre, mais aux anges, quoi. En plus, quand elle adore Moundir, elle suit Moundir à la télé et tout. Donc, quand elle voit que Moundir est venu mettre son nez là-dedans, venir la soutenir et tout, ça a été vraiment une force aussi pour la famille, tu vois. Ça leur a fait beaucoup de bien, je pense, tu vois, de se sentir soutenu parce que, tu sais, mon pote, ce qu'il me disait, ils ont fait une cagnotte Litchi, mais quand t'as pas une grosse communauté, quand t'as pas de notoriété, c'est mort. Voilà, quand t'as pas de notoriété, comme il me disait, c'est vachement dur de. C'est pas les gens qui manquent, c'est juste de leur faire passer le message. Bien parce que sûr. quand on voit les gens, ils n'ont pas besoin de connaître la personne ou quoi, ils se sont investis, impliqués, tu vois, c'est génial, tu vois. Et c'est juste, voilà, de faire passer le message. Et quand tu as plein de réseaux, plein de personnes qui sont un peu médiatisées, tu vois, genre toi, Loïc, sur Twitter, sur les réseaux, tu as partagé aussi, Moundir, des pages comme l'amateur du poker qui ont soutenu et tout. L'ami Juju à qui on fait un gros bisou. Ben oui, c'est genre... c'est juste des petites choses comme ça qui font que de fil en aiguille, on en arrive
avoir une cagnotte à presque 8 000 €. C'est de la solidarité, ouais, c'est beau. Voilà, je trouve ça génial, moi. Je trouve ça génial. Et c'est pas. On n'a pas fait ça, genre, pour dire qu'on fait ça, tu vois. On a fait ça, genre, pour soutenir, pour aider cette personne, tu vois. Parce que, bon, c'est quand même triste, vu l'année qu'on vient de passer, de se dire qu'il y a des personnes qui ont pas que le Covid comme problème dans leur vie, en fait. Bien Ils sûr. ont bien plus, tu vois. Des gens qui ont des handicaps, qui ont des maladies, qui ont des choses comme ça. Et toi, tu es là, tu te plains sur tes bad beats toute l'année. Donc, Ça si, fait relativiser. Là. voilà. Et Si tu peux donner un coup de main de temps en temps à d'autres personnes et relativiser un peu sur ton mode de vie, bah, c'est bien aussi. Messieurs, il est là, il est beau, il est bien chapeauté. C'est le baron. Quoi, il est là avec nous? Bonjour à tous les potes. Ça fait plaisir. Bonsoir. Merci tout d'abord à notre hôte, Loïc, Oh là pour là. la première apparition dans ton émission. Ça me fait plaisir et c'est un honneur parce que vu la qualité des émissions que tu nous proposes et que cette année particulière, tu nous as proposé encore plus et que tu comptes Non, continuer n'en comme rajoute ça. pas, Baron, n'en rajoute Non, moi, alors, il faut être très clair, Loïc, on connaît beaucoup de gens en commun, mais on se parle peu et on ne s'est jamais croisés physiquement. C'est vrai. Croisé On se connaît physique. pas vraiment. Donc, c'est ça. Voilà. déjà- Moi non plus, jamais. Donc voilà, moi, on se En parle même temps, sur c'est les pas réseaux facile et de c'est vrai croiser que- physiquement Loïc. Hein. C'est souvent étroit après. Faut une Ouais, grande ouais. ruelle. Faut pas le croiser dans un couloir. Tout dépend à quelle heure. Hein. C'est ça, c'est ça. En fin de c'est ça. soirée, des fois, on fait avec ce qu'on a, les gars. hein. Ah, ça, c'est Jérôme. Ah, les biches blessées, c'est pour moi. Baron, si je te dis que j'ai l'impression que c'est cette année que tu as explosé. Bah, je te dirais que oui, et en même temps, c'est parce qu'avant, j'y étais pas. Donc, c'était. Moi, je suis un jeune joueur de poker. Ouais. Tout à l'heure, tu disais qu'avant, je faisais du rap. J'en fais toujours, mais j'ai un côté un peu autiste solo où je fais les trucs pour moi, perso. Je fais mes freestyles et tout ça. J'envoie ça en MP. Mais j'ai toujours, parce que j'aime la perfection, que j'arrive pas à l'atteindre, j'ai toujours à la fin où je dis non, c'est pas assez bon. Je peux pas leur proposer ça. C'est pas le meilleur. On verra plus tard. Et donc, je mets ça un peu, on va dire. Si tous les rappeurs pouvaient t'entendre. Salut à toi, Jules. Jules, si tu nous entends, prends exemple sur Baron. Après, c'est pareil. Jules, il fait des super instrus. Après, ses textes, voilà, c'est autre chose. Mais c'est vrai que voilà, il a aussi du talent. Maintenant, c'est qu'est-ce qui est mis en avant. C'est pas forcément toujours ça, mais c'est dans l'état d'esprit. Par contre, au niveau du poker, il s'est avéré que ces dernières années, moi, je suis un petit joueur amateur associatif parce qu'il y a un club dans mon village. Même si je connaissais les règles il y a quelques années, que j'avais fait quelques parties de cash hors bankroll sur le .com à l'époque pour aller prendre l'argent poker brésilien, fermé, ça, non aux Argentins, ceux qui sont voilà. Mais je suis arrivé dans le poker et je me suis retrouvé responsable associatif d'un gros groupe d'individus et je me suis intéressé au jeu. Je ne peux pas représenter des gens sans savoir de quoi ils parlent. Un 4-bet, c'est quoi polariser, c'est de quoi tu me parles. Non. Et là, je me suis intéressé et en m'intéressant, j'ai rencontré des gens dans le milieu du poker qui, pour moi, avaient une intelligence, un regard, une analyse qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres milieux. Et ce n'est pas pour cataloguer les sports ou autres, mais il y avait cette spécificité dans le poker où j'ai rencontré des gens intelligents et derrière aussi des gens bons, aimants. Et c'est ça qui, en fait, le mix des deux, où je me suis dit, mais en fait, franchement, là, tu es bien, tu peux parler, tu peux délirer, tu peux faire du 2e, 3e, 4e degré. Il y en a qui ne comprennent pas, c'est pas grave, mais dans la grande masse, c'est quand même du positif, c'est EV+, d'être avec des gens comme ça. Et j'ai décidé à ce moment-là de m'intéresser au game. Et je suis allé au Six Mix. Donc, comme je suis un peu particulier comme personnage, parce que je suis comme ça, hein, c'est le baron, depuis que je suis tout petit, on ne me changera pas. J'ai fait un petit groupe en disant, attention, vous allez connaître le baron dans le poker, je débarque. Et j'ai fait le Six Mix l'année dernière, où à la fin de la semaine, je discutais et je mangeais avec les teams Pro Wina. Pour moi, c'est naturel, parce que tu sois connu ou pas, je m'en fous, on mange ensemble, quoi, voilà. Après, il y a eu Dublin où ça a continué. Et puis, en fait, de fil en aiguille, comme c'est quand même une niche, un microcosme, le milieu du poker, on finit par rencontrer des personnes en commun. Oui, on connaît un tel, on échange. Et comme vous voyez, je suis un grand bavard, je parle avec plein de monde. Donc, je connais un peu tout le monde qui connaît tout le monde. Et le fait de mettre ça en place, avec mon énergie, parce que je le fais dans un état, on va dire de passionné et toujours positif, on essaye, ça a pris de l'ampleur. Et c'est pour ça que là, c'est vrai qu'en fin d'année, il y a un groupe où au départ, c'était juste pour échanger, on est 3000. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc, super cool. Je suis super content, même si j'ai une année, pour ceux qui le savent, de côté personnel et familial assez on va dire, mouvementé. Ouais, ça a été compliqué, hein, voilà. Mais en même temps, je regarde, il y en a d'autres, c'est bien pire. Donc finalement,
quel est le positif de cette année? Et ben voilà, ma communauté a grandi, on a pu faire des choses pour les gens, on a mis des choses en place, on a eu des projets, j'ai rencontré des personnes, j'ai vécu des choses intenses, comme aller gagner mon logo Wina, mon premier logo avec ma team, avec derrière en plus une idée pour aider un gars pour qu'il ait son logo, que des choses positives, et finalement l'année est très positive. Hein. Si on mettait dans la balance comme ça brute, elle serait peut-être moins positive. À moi de regarder du côté où il y a le positif pour voir presque que ça pour cette année. Le partenariat avec Wina, ça vient d'où? Bah, en fait, le truc, c'est qu'au départ, moi, je suis dans mon club associatif sur des manches championnats et donc le club partenaire avec la Room, c'était Winamax. Donc, je suis allé sur Winamax et puis voilà, j'ai rencontré des joueurs un petit peu online comme ça, les chats aussi où voilà, j'ai eu une bonne ambiance. Et en fait, comme j'ai gagné un ticket pour aller à mon premier festival poker, qui était le Six Mix, j'ai dit bah on va aller là-bas et c'est vrai que j'ai rencontré les individus. Donc après, moi, peu importe la room, c'est qui travaille dans cette room, avec qui je discute, qui sont les personnes qui la composent. Que tu as un W, que tu es 3 lettres derrière un cheval, pour moi, c'est pareil, c'est qui est derrière ces lettres. Et j'ai rencontré des gens avec qui je me suis super bien entendu, dont pas mal de team pro, dont Ivan Dera, où on a vraiment accroché parce que c'est aussi un passionné de rap. Mais voilà, tous les jeunes de la team, on a fait une semaine de folie et tout ça. Et donc, j'ai dit, bah voilà, et en fait, on va dire de fil en aiguille avec le temps. Là, moi, j'ai dit, je veux faire un truc. J'ai un groupe qui a en plus a le terme Wina dedans. Bah, ce serait sympa de commencer à donner un peu à la communauté, quoi. Moi, je m'en fous de ne pas gagner de tickets, mais ils sont là, autant être sympa avec eux. Et de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai dit, voilà, on n'est plus 300, là, on est 1000, on est 1500, là, on est 2700. Donc, on va mettre un championnat, on veut un package. Moi, je veux qu'il y en ait un qui gagne un package des poker potes. Je viens de rejoindre le groupe. Ben, impeccable, super. Et donc, voilà, c'est ça. Et moi, comme je dis à Wina, vous gagnerez de l'argent. Maintenant, à vous de savoir comment vous voulez communiquer. Et on va dire que les plus fidèles qui sont là, à vous aussi d'être un peu plus généreux avec eux. Allez, T-Left, s'il vous plaît. Allez, non. allez. S'il te plaît, As-10. Donc, relou. Donc voilà. Sérieux. Après, moi, j'ai rien signé avec Wina pour l'instant aussi. Il faut être très clair. On a mis des choses en place. Ils donnent des prize pools, ils donnent des tickets, ils participent à faire des cadeaux à la communauté. Pour moi, c'est le principal. J'avoue quand même qu'ils ont des moyens assez suffisants, voire très conséquents, pour être beaucoup plus généreux. Je ne me gêne pas de leur dire. Ça ne me gêne en aucun cas de leur dire, les gars, il faut en donner plus. Ils font comme ils peuvent. On remercie quand ils donnent. Mais allez-y, les gars. Il faut nous gaver un peu là. Je viens de rejoindre. Envoyez l'oseille, rendez l'argent. Rendez l'argent. Les tickets, les packages. Il vient de prendre 2 abonnés de plus. Il vient de prendre 2 abonnés de plus en 8 secondes, Baron. Tu fais quoi, Baron? Ça c'est ce qu'on appelle une player value de 110%. Commercial. Dis-moi, Loïc. Je disais, tu as un métier à côté? Tu commences à vivre du poker? Tu fais quoi? Alors, je ne commence pas à vivre du poker, mais c'est un souhait. C'est aussi une direction où je m'étais donné début 2020, me dire, bah voilà, du fait des différents contacts et des différents échanges que j'avais pu avoir, où des gens m'ont dit, mais il y a peut-être moyen à capitaliser là-dessus, quoi. Toi, tu ne le fais pas pour ça, mais si ça te permet de faire que ça et que tu kiffes, autant le faire. Moi, c'est vrai que j'ai plus au départ des bases de commercial et de management. Donc, ça restait, voilà, j'ai fait aussi beaucoup dans l'associatif et mise en place de festivals, de concerts, de choses comme ça à l'époque, autour aussi de la culture urbaine. Donc, je m'étais arrêté quelques années en venant en Vendée pour m'occuper de ma famille. J'ai dit, bah, pourquoi pas revenir un peu à mes premiers amours. Voilà, je voulais essayer d'être un petit peu plus rangé pour être père de famille avec les mâles. Et au final, le baron il était à l'intérieur, il est ressorti et il est là. Donc maintenant, c'est mon objectif. Et puis, j'ai voilà, ma famille qui a besoin de moi aussi sur des moments donnés par rapport à mon dernier fils, par exemple, qui a des soins qu'il faut que j'accompagne aussi. Donc voilà, ça permet de mixer plutôt que quand je suis commercial et que je pars une semaine. Ok. La vie de joueur de poker, tu la vois comment? Tu commences à prendre des coachings? Comment tu vois ton évolution là? Alors, j'avais fait un petit peu de coaching à l'époque, d'ailleurs avec Adrien Guillon, parce qu'il habite pas très loin et que bon, j'avais mis en place, là, quand je m'occupais de la Ligue vendéenne de poker, qui regroupe les 8 clubs de Vendée, ce que j'expliquais tout à l'heure, j'avais fait venir faire un coaching collectif, donc j'avais déjà pris quelques notions. Et puis, j'ai la chance, en fait, de parler à des gars qui sont des coachs ou autres. Bon, je vais parler par exemple de Capadoc, voilà, ou de Catbet, ou d'autres. Mais qui fait qu'en fait, dans les échanges, j'apprends énormément d'eux. C'est le but. Là,
c'était le but. C'était d'ailleurs début septembre. J'avais prévu de me mettre à fond avec du coaching, voilà, des masterclass de certaines plateformes. Vraiment me mettre à fond. La vie a fait que j'ai eu des impératifs à m'occuper. Mais c'est le projet pour 2021. C'est comme les streams. Là, on voit, bon, j'ai mon fond vert. Hein, j'ai pas le temps, mais on s'est installé un setup avec un fond vert pour faire ses Twitch. Donc, c'est là, 2021, à fond poker, essayer de vivre de poker et puis continuer pour la communauté à leur proposer des choses et de les régaler. Ouais, Geeks, donc comme je disais, t'arrives chez Nutser. C'est pas la Pas fraîcheur. frais. Non. Aujourd'hui, t'es capitaine de la team Nutser. Beau parcours. Est-ce que tu peux un peu raconter ton parcours là-bas Ça fait combien de pour temps les gens? Ça fait un peu plus d'1 an, ouais. Est-ce que tu peux raconter ton parcours? Est-ce que ça t'a appris, etc. Ouais, mais le parcours, il est quand même assez intéressant. Surtout que moi, comme tu as dit, je suis arrivé en mode pas du tout frais. C'était un peu le bordel dans ma vie. Les piments encore? Ouais, c'était les piments, ouais. Toujours des problèmes de piment. Et non, mais enfin, j'avais arrêté. Moi, j'ai toujours travaillé. Enfin, j'étais 10 ans dans le monde du travail. Je jouais au poker de manière récréa. Récréa plus, on va dire quand même. Et puis après, j'ai arrêté de bosser. Et puis là, j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi dans la vie. Et on a commencé à toucher vraiment le fond. Et puis un jour, j'ai un ami. On peut le citer ou pas, Lolo? On peut le citer, on peut le citer. Un ami qui s'appelle Loïc Zans qui m'a dit Bobot, ben, j'ai un truc pour toi qui pourrait te plaire. Ça s'appelle Nutser. Voilà, donc tu vas avoir Romain. Il s'appelle Romain, celui qui. Je le connaissais d'un autre site concurrent. J'avais déjà joué. Donc je l'ai eu au téléphone. On a super bien accroché direct. Ça a pris plusieurs mois avant que je puisse rejoindre le centre parce que moi, j'avais une situation financière qui était vraiment pas stable et qu'il faut quand même un minimum pour rejoindre Nutser parce qu'il y a des frais et tout ça. Et puis Romain a vraiment senti que j'étais ultra motivé. Donc, il m'a laissé ma chance. Il a vraiment cru en moi malgré le fait que financièrement, c'était pas top. Donc, je suis arrivé à Nutser avec une paire de tongs, 3 shorts et puis un sac à dos. Et, vous n'êtes pas parti dans un pays froid, quoi. Tu serais parti en Russie, t'aurais été mal, quoi. Ouais, ça va, ouais. Il n'aurait pas eu le piment. Ouais. Et du coup, au début, c'était très compliqué parce qu'en fait, moi, j'avais ma plus grande peur en arrivant ici, c'était de ne pas m'entendre avec les gens. J'avais une très mauvaise vision des joueurs de poker en général. Du coup, c'était genre, j'étais là, je vais me retrouver avec 7-8 mecs qui sont des pros. Déjà, pour moi, c'était tout nouveau. Et est-ce que je vais bien réagir? Est-ce que je vais m'adapter et tout? Et en fait, non, ça s'est super bien passé. Les mecs ici sont tous très cool. Et on a accroché direct. Et puis, j'ai commencé à faire mes armes petit à petit. Moi, j'étais quelqu'un de très timide à la base, qui avait des problèmes à s'exprimer en public. J'ai eu pas mal de coaching par rapport à tout ça. Et puis surtout, Romain, il a vraiment déclenché un truc chez moi sur mon mindset où j'étais après en mode j'ai plus rien à perdre. En fait, j'ai fait 10 000 km loin de ma famille, loin de mes amis. C'est pas pour faire les choses à moitié. Donc, je suis parti à fond. J'ai bossé sur mon attitude, j'ai bossé sur le game, j'ai bossé sur plein de trucs. J'ai fait en sorte d'être exemplaire au quotidien. Et puis derrière, ils m'ont récompensé en me nommant capitaine d'équipe. Donc, je suis extrêmement fier de ça parce que du coup, c'est les efforts qui payent. Même si aujourd'hui, pour moi, je ne me dis pas que le travail est accompli, il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais c'est une première étape et c'est plutôt cool. Surtout que moi, je suis celui vraiment dans la team qui revient de rien, quoi. Là, on a des gens qui arrivent, qui commencent à arriver. Alors, c'est compliqué avec le Covid, mais il y en a qui arrivent à arriver. Et ils ont déjà ils ont déjà des objectifs, ils ont déjà de la rôle, ils ont un certain niveau. Moi, j'avais rien de tout ça. Et voilà. Et aujourd'hui, ça commence à monter. Du coup, on peut dire que Romain, il a quand même fait un casting de très haute qualité. Tu vois, si tu dis que, genre, toi, tu avais une appréhension vers les joueurs de poker, et c'est normal parce qu'on est quand même dans un milieu où il y a de l'argent, et quand il y a de l'argent, il y a de la jalousie. Et où les caractères sont assez clivants. Ouais, parce que moi, je l'ai vécu, ça. Il y a beaucoup d'ego aussi. Cette chose-là, de faire une coloc à l'étranger, de tomber avec des gens où tu n'as pas forcément
les mêmes objectifs, les mêmes principes et tout. Donc, du coup, en fait, Romain, il a fait un travail de malade sur la sélection des personnes. Si tu dis que l'ambiance... Moi, perso, j'ai eu Romain. Alors, moi, entre le moment où j'ai eu Romain au téléphone pour la première fois et le moment où j'ai rejoint notre serre, il s'est passé 5 mois. Pendant ces 5 mois, j'avais des interactions directes avec des gens qui étaient chez notre serre pour voir un peu mon niveau et pour voir surtout ma détermination. Ils m'ont fait pas mal d'exercices pour tester vraiment savoir si j'étais vraiment motivé. Et à aucun moment, tu as Romain... ou 2 exemples d'exercices, par exemple, pour s'imaginer un peu le truc? C'était faire un planning, tenir un planning. Après, j'ai commencé à prendre la méditation, c'était faire des retours sur ça. Enfin, c'était pas des trucs en lien avec le poker directement, mais c'était des choses liées au mindset. Et en fait, Romain, à aucun moment, il a demandé mon share scope, ni le niveau que j'avais, tout ça. Il s'en foutait, en fait. Tout ce qu'il voulait, c'était juste voir si j'étais motivé. Ouais. Et ça me fait penser à un truc, d'ailleurs, cette histoire, pour faire une analogie avec le foot, ça me fait penser quand José Mourinho, il avait pris la tête de Porto. En fait, il avait fait un recrutement où il avait pris des mecs qui n'étaient pas connus et juste au mindset et qui avaient un gros mindset et genre des valeurs qui étaient communes aux siennes. Et derrière, après, vous connaissez la suite, il a gagné la Ligue des Champions avec Porto et c'était genre un truc assez incroyable dans l'histoire du foot. Et Romain, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Il essaye de prendre des gars comme ça qui sortent de nulle part, mais en qui il détecte un potentiel. Et du coup, c'est intéressant. Et on en a beaucoup ici, il n'y a pas que moi. Il y a des gars ici au centre, c'est des gros bosseurs qu'on ne connaît pas encore, mais qui vont bientôt apparaître. Vous êtes combien? Là, pour l'instant, on est 11 joueurs. Et on va être, ça va vite. Après, on subit un peu le Covid comme tout le monde. Du coup, ça bloque un peu les arrivées, mais il y a beaucoup de monde qui est en attente là pour. En capacité, vous pouvez atteindre combien? Là, on a un centre qui compte une 40aine de chambres. Donc, on peut accueillir du monde. Encore après, forcément, ça va demander du staff en plus et de la logistique en plus, mais on est capable d'accueillir beaucoup. Ouais. Et c'est quoi, du coup, les prérequis pour rejoindre ce centre? Aujourd'hui, il faut, c'est le mindset, avoir un gros mindset, des vrais objectifs, un vrai projet professionnel, avoir quand même un certain niveau. Faut pas avoir un profil particulier. C'est genre si tu as la détermination, l'envie, t'en es la preuve, quoi. Oh, la plume qui va y aller. Oh là là. Après, il faut aussi, il y a quand même des entretiens à passer avant pour voir si tu es un profil assez stable aussi, c'est important. Si tu peux vivre en communauté. Vivre en communauté, bah oui, c'est. Toute petite question là. Vous gérez comment le burn-out? Genre quand il y a des moments où genre tu sais, tu cumules trop, t'en as marre. Comment ça se passe Attendez, juste avant, retourne Adrien. Ouais, Test micro. Là, on t'entend très bien. Parle. C'est vrai, c'est mieux? Voilà, bah oui. C'est bon. Magnifique. Et donc, vas-y, donc tu disais gestion du... C'est intéressant, tiens, d'ailleurs, la question elle vaut pour vous tous, là. Que la gestion du tilt, là, comment vous gérez ça, le tilt? Alors, je laisse les autres répondre avant ou... Non, vas-y, non, Parce que c'est sûr qu'on fera pas comme toi. Non, attends, tu sais quoi, attends, tu sais quoi, tu vas répondre en dernier. Parce que toi, tu vas nous sortir un truc psychologique, là. On va commencer par notre nouvelle arrivée, messieurs, dames, magnifique, monsieur Adrien Guyot. Adrien, comment est-ce qu'on gère le tilt, cher coach, cher ami? Même pas le tilt, hein, le burn-out. Le burn-out même, le burn-out. Comment tu prends des grosses chopes de bière? En fait, c'est propre à chacun. Il y a chacun sa propre gestion. Par exemple, il y en a qui veulent faire des breaks. Moi, je suis pas trop partisan du break. Je pense juste qu'il faut redescendre la tension, il faut redescendre de limite pour reprendre confiance gentiment. Même de volume. Son jeu. Essayer de faire être un peu moins fantasque, mais l'idée c'est essayer d'être le moins possible impacté par la variance, par les résultats. Donc prendre de la distance avec les choses, mais voilà, chacun, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des gens vraiment, ils ont besoin de breaker total. Il y a des gens, ils ont besoin juste de jouer peut-être un peu moins, jouer un peu plus tight, descendre un peu en limite pour se mettre un peu moins en danger. Voilà, c'est vraiment propre à chacun pour moi, je pense, la gestion. C'est incroyable. Je me fais défoncer le cul. Et c'est violent. Ah, t'es aucun. C'est violent ce que je pense ce soir. Ok. La plume. Ouais, c'est... Toi dès que je burn out, je stoppe instantanément.
Genre, je sais que j'ai tellement d'expérience là-dedans, à avoir voulu continuer, forcer et tout, que maintenant, je sais très bien que, tu sais, souvent, Tu m'as fait rêver, je suis obligé d'être. Tu m'as fait rêver le jour où tu as busté de cette TFEPT et tu te fais interviewer de la minute d'après. De toute façon, je suis dégoûté, je vais arrêter le poker. J'en ai rien plus, c'est trop violent, je peux pas faire ça et tout, il faut que j'arrête. Ça, c'était il y a 35 ans, je crois que tu n'as pas arrêté. Non, mais en gros, genre, je sens quand ça monte, tu sais, genre, tu cumules pendant plusieurs jours, 3, 4, 5 jours, tu cumules de la frustration et genre, tu vas lancer le 5e jour et tu sais qu'au bout de, Attends, genre, chill 30 temps. Hein. au bout de 30 minutes, ça va pas dans ta session. Genre, tu sais que genre, tu n'arriveras pas à jouer à game et tout. Tu enregistres tous les tournois. Tu sais, voilà, avant, je faisais beaucoup, c'était genre, t'attends une demi-heure, 1 heure, tu vois. Tu joues tes 3-4 tables et puis tu vas monter un peu de stack sur une table et puis tu vas te dire, bon, allez, vas-y, c'est bon, je me suis remis dedans, je dis, prends un tournoi, hop, je lance ma session et tu lances à côté. Mais en fait, ça ne marche jamais. Donc, du coup, maintenant, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça. Mais maintenant, je stoppe. Je stoppe et puis ça prend 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours, jusqu'à temps que j'ai envie de rejouer. Et quand je rejoue, je baisse de limite. C'est pas du tout par rapport au downswing ou quoi. C'est surtout genre pour retrouver un peu plus de facilité. Tu vois, tu redescends de limite, tu joues des fils un peu plus faciles, un peu plus simples et tu reprends un peu plus de plaisir. Et tu vois, c'est pas grave si pendant 2-3 jours, tu joues une limite en dessous. Du moment que ça t'apporte un peu de bonnes choses, tu vas t'y prendre un peu plus facilement. Tu vas jouer. Et ça va moins t'impacter quand tu vas prendre un bad beat ou des choses comme ça. Donc, ouais, c'est ça. Je coupe net et quand je reprends, un peu plus tranquille, quoi. Moi, je sais que personnellement, à l'époque où je jouais pas mal en cash, genre quand je voyais que je commençais à tilter, à faire de la merde, j'appuyais instantanément sur la multiprise. Comme ça, j'étais sûr que c'était stop, fini, terminé. Et ce que je faisais, c'est que j'allais faire autre chose. Je jouais pas de la journée, genre je faisais des trucs qui me plaisaient, tu vois, genre piscine, sauna, des conneries comme ça. Et le lendemain, avant la session, en fait, je me regarde genre des petites vidéos sur YouTube, des trucs comme ça, qui parlent de poker, mais genre dans la tête d'un pro ou n'importe, tu vois, un truc comme ça. Ou un dans le carré, par exemple, tu vois. Un truc fun, pas un truc Et ouais, un pas truc fun, technique. pas un truc technique. Et en fait, tu vois, ça te redonne en fait ce goût du poker. Et là, tu relances ta session et t'as plus ce tilt. Mais tu vois, nous, on en parle, tu vois, quand on arrive au burn-out, tu vois, au moment où tu arrives et tu vois, tu Ah ouais. sers. Ah bah, Alors je te que dis, je moi, pense c'est que multiprise direct. chez notre sœur, ils doivent avoir Alors justement, des trucs qui font que avant justement, qu'on arrive au burn-out, tu vois, dites-nous dans le chat, vous, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en burn-out? Giggs, Ouais. le Alors, burn-out. le burn-out. Alors déjà, nous, on a un truc que vous n'avez pas forcément, et enfin Cellule en de... tout cas, ou que vous n'avez pas forcément au même niveau que nous, c'est l'effet de groupe. Le fait d'être en groupe, déjà, le fait de pouvoir échanger sur sa perception, sur ses émotions, ça libère vachement. On travaille au quotidien sur la gestion du tilt, sur la perception des résultats. Enfin, nous, typiquement, une salle de grind, on est là en ce moment, on est 9, parce qu'il y en a qui sont en France. On est 9, il n'y en a pas un qui jacte pendant les 10 heures de grind, quoi. Il n'y a pas un bruit, quoi. Personne ne dit rien. On est vraiment solide. Forcément, des fois, quand tu accumules les mauvaises sessions, ça commence à piquer. Et c'est là où le groupe intervient, où tu peux échanger. Ce qui est aussi intéressant, c'est que nous, ici, on a des exemples très concrets de gens qui ont eu comme Pulsar, par exemple, qui a eu un bad run assez incroyable et qui a perdu presque 35K en quelques mois et que derrière, il a presque gagné le double en moins de temps que ça. Salut Granitovic. Yo, on a eu aussi un autre qui est Jean Caisse, qui a pareil, il était à moins, je sais plus, 15-20K, et puis il enchaînait session sur session. Il disait, je lance une session, je ne fais que perdre, mais je continue, je m'accroche, il lâche pas. Derrière, il a monté presque 80 ou 100K, je sais plus, en 2 mois. Et c'est juste, ça prouve une chose, c'est qu'en fait, il ne faut pas lâcher. La variance, elle tourne. Ok. Et tu as des moments où tu n'es pas capable attendez, de bien jouer. attendez les amis, je vous coupe 2 secondes.
Parce qu'on a un invité. Monsieur Mickaël, est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends, Loïc. Et vous m'entendez? On t'entend bien. Salut l'ami. Salut. On t'entend mieux qu'Adrien. Et pourtant, C'est pas dur. je suis dans mes montagnes en Savoie. Eh bien, la Savoie, ça vous gagne. Mickaël, tu avais une question pour tout le monde. Alors, tant que tu es en direct, si tu veux la poser, c'est avec plaisir. Alors moi j'avais une question plus par rapport à tout ce qui est, j'ai entendu là, tout ce qui est routine, warm-up, cool-down, parce que moi personnellement je fais partie de Spin Elite pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de soucis sur comment organiser ces routines, ces cool-down et warm-up parce que je travaille à côté, j'ai un taf et tu fais quoi Mickaël, si tu peux nous le dire? je suis chargé d'affaires dans les réseaux pour Orange. Donc autant dire. On n'a rien compris. Oh, tu peux l'expulser, on veut pas de ça chez nous. Hein. Ouais, j'en ai des belles là avec Orange. Ah bah écoute-moi, tu sais quoi, moi je préfère Orange QSFR. Bref, continue Mickaël. Et du coup voilà, avec pas mal de temps de travail et plus les enfants, comment toi tu me conseillerais pour mettre en place des routines et des warm-up cool-down pour me mettre vraiment dans les meilleures dispositions pour mes sessions? Alors, Giggs en avant. Abandonner les enfants déjà. Là, tu parles principalement de warm-up avant session, pas forcément de Miracle Morning, on est d'accord? Le Miracle Morning est très compliqué à mettre en place avec la gestion des enfants le matin. Si je veux me reposer, c'est compliqué. Ok, ouais, après c'est de l'orga, je pense que tout est possible, mais enfin, même si c'est, j'imagine, plus compliqué, ça peut quand même être possible, mais c'est juste de l'orga. Concernant ton warm-up session, en fait, c'est tout simple. J'imagine que tu es limité au niveau du temps, c'est ça? C'est ça, en gros, Ouais. mes sessions, elles font 20h30 et j'essaye de pas trop dépasser minuit pour avoir un peu de repos quand même. Ok. Pour le warm-up, je pense que c'est vraiment une priorité. C'est super important de se mettre d'être bien en place pour la session, d'être prêt psychologiquement, se sentir bien motivé. Et pas lancer sa session à l'arrache. Donc, moi, je te conseillerais juste de décaler ta session d'un quart d'heure. Un warm-up, c'est quelque chose qui ne doit pas durer plus de 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Il ne faut pas que ça soit trop long parce qu'après, justement, tu redescends. Donc, il faut vraiment te mettre au maximum. Donc, je pense que tu ne perdras pas de V à décaler ta session d'un quart d'heure et pour au contraire être au top plutôt qu'à la lancer direct. Donc, ça me paraît assez logique comme réponse. Si tu es pris par le temps et que tu ne peux pas faire autrement, c'est la meilleure chose à faire. Prioriser ton warm-up. Et pour le cooldown, en fait, le problème, c'est que c'est pareil, tu dois te coucher après. Toi, tu as un gros problème de temps, en fait. Tu peux pas. Donc, pour ton cooldown, je vois le cas où tu vas finir une session super tard et que tu vas deep run de ouf et que derrière, tu dois partir te coucher. Décaler un peu ton coucher pour cooldown parce que dans tous les cas, tu n'arriveras pas à t'endormir. Tu auras trop l'adrénaline de la session, trop le truc. Et pour cooldown, toi, tu voulais juste savoir comment cooldown ou les actions que tu peux mettre en place dans ton cooldown justement pour que ça soit efficace? Ouais, plus des petits tips à rajouter. Et puis moi, en répondant à ce que tu dis, il n'y a pas vraiment de deep run parce que moi, je suis pas en MTT, je suis en spin. Donc, d'accord, ok. Mes sessions, elles sont très cadrées. Je peux finir à l'heure où j'ai décidé de finir, je finis. Mais ça, c'est un gros. Tu peux bien les découper, les sessions. Ouais. C'est ça. C'est un des gros avantages du spin, c'est que tu gères tes sessions comme tu as envie, quoi. Non, ouais, ça c'est plutôt cool, ouais, effectivement. Donc, ouais, c'est toujours. T'es en spin, Mickaël, tout seul ou t'es en spin chez une formation style. Chez Spin Elite, tu as dit. Spin Elite, Spin Elite, ok. Ouais, moi, ce que je fais en cooldown, c'est important déjà de faire son feedback session. Alors, tu peux le faire de différentes façons. Moi, je le fais à l'écrit, mais tu peux le faire à l'oral aussi. Ça te permet d'écrire ce que tu ressens, ce que tu as bien fait, ce que tu n'as pas fait. Justement pour créer des plans d'action après derrière. Mais le fait d'écrire aussi, ça te permet de libérer un peu ce que tu penses. Donc, si tu as une session qui a été très frustrante, tu écris toutes tes émotions, tout ce que tu ressens. Mais tu te laisses aller, tu vois, tu écris vraiment tout ce que tu as sur le cœur, tu écris. Et rien que le fait d'écrire, ça va te faire du bien, ça va te soulager. Important aussi de couper les écrans, de faire un truc qui n'a rien à voir avec le poker. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure. Qui est de faire ce qui lui plaît. Voilà, tu penses à autre chose. Tu fais comment quand tu es en confinement dans un appartement pour couper des écrans? Mais tu sais que tu te mets dans ta chambre, dans le noir. T'as plein de trucs. Tu lis un livre, par exemple?
Moi, ce que j'aime bien faire, c'est là, c'est un pote à moi qui m'a montré ça il n'y a pas longtemps. C'est en warm-up comme en cool-down. C'est des exercices de respiration, tu vois. Et que là, Ça c'est te permet super de ça. Ouais. redescendre, Ouais, etc. tu vois, des trucs C'est comme top. ça, tu vois. Ça, Ouais, c'est. ça c'est respiration. J'ai un exercice d'ailleurs qui est très très bien pour augmenter son focus et pour voir à Oui, quel point c'est mof. très dur d'être focus. Non, c'est un truc tout con, il y a plein d'exercices, mais c'est genre tu fermes les yeux et tu te concentres sur ta respiration. Tu respires de manière tout à fait naturelle. C'est pas des respirations coordonnées ou tous ces trucs qui sont très efficaces aussi, mais c'est ce que je fais faire à mes élèves, ça. Tu fermes les yeux et tu respires tout à fait naturellement et tu te concentres uniquement sur ta respiration. Et tu vas voir que tenir 1 minute, c'est déjà très dur parce on a toujours des pensées qui vont vagabondes à gauche, à droite, on pense toujours à des trucs. Et en fait, à ce moment-là, tu prends conscience que tu penses à autre chose, tu skippes la pensée et tu reviens sur ta respiration. Et ça, c'est un truc qui te permet d'augmenter ton focus et justement, comme je disais, de te rendre compte que c'est très très dur d'être focus un X temps. Tu fais ça à toutes les pauses? Moi, non, je fais pas ça à toutes les pauses, je fais ça quand j'en ressens le besoin. Ok. Parce qu'en fait, moi, je fais des feedbacks toutes les heures de mon état. En fait, j'ai un process à chaque pause, je me dis comment je me sens, est-ce que ça va, qu'est-ce qui pourrait aller mieux, est-ce que je suis bien là, je suis pas trop fatigué. Enfin, j'ai plein de questions que je me pose et qui me permettent de voir comment je me sens. Et derrière, j'adapte en fonction de mon état. Donc, ça peut passer par de la micro-médite, ça peut passer par des exercices de respiration. Si des fois je manque de focus, ben, je vais passer la pause tout seul et pas passer avec les gars pour me recentrer sur moi. Donc c'est tout ça, ouais. Du coup, tu te fais un feedback écrit toutes les pauses ou le Non, 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 pas feedback écrit. écrit, c'est vraiment à la fin? Non, non, c'est pas, toutes les pauses, c'est pas écrit, c'est dans la tête. Euh, et à la fin, c'est à l'écrit, ouais. Ok. Ah, donc Pas tu de, fais mu- gaffe. pas de Très musique quand tu intéressant en tout joues? cas. Quand tu joues, tu mets Si, pas de musique? si, j'ai de la musique, mais alors la musique, c'est pareil. Sans parole. J'évite les musiques avec parole, j'ai des musiques particulières. Par contre, je pense que, et ça, c'est super important, c'est d'adapter la musique en fonction de son état. C'est-à-dire, s'il y a un état où je me sens en baisse d'énergie, là, je vais mettre du rap pendant une demi-heure, 20 minutes, enfin, le temps que j'ai besoin, juste pour me remettre en énergie. Ça va prendre un peu mon focus, mais c'est pas grave. Après, je me réadapte et je remets de la musique pour retrouver mon focus. Mais c'est vraiment en fonction de son énergie. Je pense que c'est important. Ouais. S'il y a des moments où tu te sens plus bas en énergie ou si tu es trop haut, justement, des fois tu peux être trop haut, bah, tu mets une musique un peu plus calme. Si tu n'es pas assez focus, bah, tu mets une musique avec un rythme qui te remet dedans. Enfin voilà, j'ai plein de playlists qui sont adaptées par rapport à comment je me sens. Ok, Mickaël, tu as eu ta réponse? Ouais, nickel. Bah, merci en tout cas, les gars. Et bah, bonne soirée, bonne session du coup. Et bonne fête surtout à toi et au Ouais, bonne plaisir fête, de Bonne te pareil. fête. croiser. Yes. Et Mickaël, bonne Allez, soirée. à plus. Salut. Salut. Ciao. Salut. Bon, allô, on va pas te présenter, ça va, c'est bon, vous le connaissez tous. On va directement rentrer dans le vif du sujet, ça va. Il y a un moment donné, quand on est légendaire, on est légendaire. Justement, allô, quand t'as appris que t'étais dans les 25, ça t'a fait quoi? Ça fait plaisir. Ça n'avait pas l'air ouf quand même. Un accomplissement? Non, je sais pas comment dire. Non, ça m'a fait plaisir. Et je me suis dit, déjà, je me suis dit qui n'y était pas, tu vois, par rapport à, parce que bah moi je t'avoue, en fait, je me compare pas trop, j'arrive pas trop à me comparer aux autres et à me dire, moi, je mérite plus que quelqu'un d'autre d'être dans cette liste-là et tout. Mais bon, je me suis dit, bah, c'est cool, ça fait plaisir et, euh, et voilà, quoi. Je sais pas. Euh, Wolfie, si tu peux récupérer, s'il te plaît, le truc PMU pour le vainqueur. Ouais, au final, ça t'a fait plaisir, mais c'était pas non plus. Non, si, ça m'a fait plaisir. Et puis, en fait, j'aime bien cette 21e place, tu vois, sur tout ça. D'accord, ok. Parce que tu as encore des étapes à gravir. Non, mais tu vois, Il y a un challenge encore. je suis en mode, comment, bah, Je mets le nez à la porte, quoi. non, bah, en fait, ça me fait plaisir parce que, en fait, j'ai l'impression que, bah, tu vois, ça s'est super bien passé sur YouTube et tout pendant cette année. Et je trouve que, voilà, en termes de vues, ça s'est super bien passé, en termes d'abonnements et tout. Et là, bah, être dans ce classement-là, je trouve que c'est un peu pas une Logique. reconnaissance de la part du monde du poker, mais je le vois un peu comme ça, en fait, tu vois.
plus que vraiment des viewers, des mecs qui viennent pour se marrer, regarder mes vidéos et tout, plus de la part des gens qui font. C'est un peu comme la même chose que je me suis dit quand j'ai vu que j'étais nominé, tu vois, dans les quatre streamers de l'année dans ta vidéo. Ouais. J'ai eu un peu la même réaction. Alors, allô, t'as débarqué. Fait combien de temps là maintenant? Parce que j'ai vu que tu disais que ta chaîne c'était finalement il n'y a pas si longtemps Qu'il faut pas la transition. que tu fais des vidéos dessus, quoi. Ouais. Sur la chaîne YouTube, ouais, ça fait. Tu dirais que c'est quoi? Tu dirais que c'est le confinement qui t'a fait exploser? Ouais, en fait, si tu veux, pour la faire simple, si tu veux, moi, j'avais commencé à faire quelques petits trucs sur Twitch il y a genre 3 ans, un truc comme ça. Ouais. Et puis ça s'était bien passé, machin. Et puis en fait, ça avait pas trop, j'avais pas trop continué parce que moi, ça m'intéressait pas spécialement de faire vraiment des streams avec plein de tables et avec du coup des grosses tables que je ne joue pas, hein, puisque je suis pas un joueur qui joue des 50 et des machins, quoi. Genre, je joue des 5 balles, des cocktails, des machins, des trucs comme ça. Et puis je me suis rendu compte que sur Twitch, c'était beaucoup ce qui était demandé, de faire un max de tables, de faire des TF, de faire des gros buy-in. Et puis je comprends aussi, hein, quand je regarde un stream, c'est ça qui me fait kiffer. Et puis j'avais envie de créer du contenu, donc j'ai fait la chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo en fait, si tu veux, en août dernier ou en septembre dernier, sur Mohamed Eni, sur son tournoi à 1000 euros qu'il avait fait. Donc j'avais fait juste une analyse de sa story. Bref, ça avait bien marché parce qu'il l'avait repartagé en story. Et de là, en fait, Dature m'avait proposé de faire une chaîne à deux. Et de se rallier sur sa chaîne en fait et de faire du contenu à deux sur la chaîne de Dature qu'on renommait Double Up en fait. Du coup ça c'était en novembre dernier et puis en fait c'est à ce moment-là où il y a eu tous les problèmes avec YouTube et le poker. Ouais. On a eu des vidéos qui ont été supprimées, on a été la chaîne qui a été bloquée et tout. Comment tu définirais la suite que tu vas donner? Ce sera ma dernière question pour toi, mon Allo. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Voilà. J'attends d'autres histoires de triche et un confinement et non, je rigole. J'aimerais donc faire un peu plus de live, puisque moi à la base c'est ce que je fais, et le online je le fais, on va dire, par défaut, faute de pouvoir faire des tournois live. Donc j'aimerais bien faire plus de live et faire plus de contenu par rapport à ça. Ça peut être des vlogs ou d'autres types de contenu, mais plus en rapport avec le poker live. Et voilà, et puis continuer à me faire kiffer, à faire ce que je fais. Après, tu sais, moi je travaille à plein temps. Donc ce que je fais, c'est vraiment le week-end ou le soir. Donc c'est un gros passe-temps, quoi, on va dire, mais continuer à me faire kiffer, puisque je le fais pas de toute façon pour l'argent. Il n'y a pas d'argent. Beaucoup croient que tu fais du YouTube pour la YouTube Money, mais la YouTube Money, elle est restée bloquée en 2018 ou je sais pas en quelle année, mais aujourd'hui. Elle est un peu particulière, on va dire. Ouais. Donc en vrai, tu peux pas faire ça pour l'argent. Donc c'est vraiment pour le kiff. Et aujourd'hui, ça se passe bien. J'ai pas trop de haters et tout. Donc je continue à me faire kiffer, quoi. Et évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, vous suivez les réseaux sociaux, tout ça dans la VOD. Vous connaissez